L'erreur que bon nombre de personnes commettent, c'est de ne pas faire la différence entre Alibaba et AliExpress. Jack Ma, le fondateur, à la base, a pensé aux consommateurs et aux entreprises. Et les dropshippers sont ceux-là même qui ont boosté la popularité de ces plateformes. Déjà, arrivé sur les deux plateformes, les paramétrages sont différents. Tu veux un téléphone, une caméra, un écouteur, un écran ou carrément des habillements. Le lieu que tu dois te rendre, c'est AliExpress. Parce que c'est pour les consommateurs, c'est pas pour les entreprises. Donc, c'est le B2C, Business to Customers. Mais si tu te trompes sur Alibaba, tu vas faire face à d'énormes difficultés comme la quantité exigible et les frais de livraison très colossales. Par contre, si tu veux acheter 10 pièces, c'est avantageux. 10 pièces d'écran parce que tu as créé une entreprise et pour tes employés, tu veux prendre 10 pièces d'écran ou bien tu veux remplir ton magasin avec des perruques de 100 pièces, 90 pièces et tout le reste, c'est bon. Donc, si tu achètes beaucoup sur Alibaba, les prix seront abordables et ça va te faciliter la tâche vu que tu es une entreprise. Donc, le B2B, le business to business, fournisseur pour les entreprises. Donc, business to business, B2B. Donc, le B2C, c'est pour AliExpress et le B2B, c'est pour Alibaba. Il y a aussi le White Label Project qui est tout simplement des marques vides qui n'ont pas de nom. Donc, si tu veux faire le branding, tu veux customiser, tu peux exiger des qualités. Parce que pour un seul produit, il y a plusieurs qualités. Il y a plus de 5-6 qualités. Donc, il y a des produits sans nom qui sont très bien, mais qui n'ont pas de nom. Donc, toi, tu peux commander. Donc, il y a des gens qui sont en Amérique, des gens qui sont en Afrique qui font ça. Et tu peux commander et mettre ta marque là-dessus. Ce qu'on n'arrive pas à faire en Afrique ici parce que tout le monde veut produire. Alors que quelqu'un peut juste produire, distribuer à tout le monde comme les Chinois le font. Actuellement, on utilise des mêmes produits, mais chez des personnes différentes, avec des noms différents, dans des boîtes différentes, et on ne le sait pas. Parce qu'en Chine, les Chinois sont très bien dans la production et ça leur coûte moins cher parce qu'ils ont des industries. Donc, eux, ils peuvent produire et nous, on va les commander, on met nos noms là. Si tu veux même un PC, un portable à ton propre nom, on peut te le faire. Donc, c'est comme ça que ça se passe en Chine. Donc, actuellement, il y a des Américains, des Africains qui commandent des produits et sur lesquels il y a leur propre marque. Donc, c'est faisable avec les Chinois. Ce qu'on n'arrive pas à faire en Afrique parce que tout le monde veut produire et mettre son truc là, son propre nom. Et on fait de la médiocrité. Alors que tu peux tout simplement repérer un cordonnier derrière ta maison qui fabrique des bonnes paires de chaussures et tu mets ta marque là-dessus et tu collabores avec lui. Peut-être qu'il n'a pas de clients, c'est toi qui amènes les clients. Et voilà, chacun gagne. Et voilà, c'est le principe, chacun gagne. Mais en Afrique, tout le monde veut produire lui-même. Je ne sais pas trop. Il y a aussi des faux fournisseurs, c'est-à-dire des gens qui sont inscrits sur ces sites-là, qui ne sont pas vraiment des fournisseurs, qui ne sont pas des usines. Et ils vont acheter pour vous revendre. Donc, les prix sont un peu chers. Et il y en a aussi qui sont là, qui mettent les prix très très bas, qui défient toute la concurrence. Mais ce sont des arnaqueurs. Ils vont vous mentir, ils vont vous dire de payer par Western Union. Tout ça là, c'est des arnaques. Vous devez payer sur le site. Comme ça, s'il y a un problème, vous pouvez lancer un litige sur le site. Comme ça, Alibaba, c'est un peu comme l'intermédiaire, un protecteur pour vous. Donc, la plateforme prend des documents légaux chez des entreprises. Donc, on ne peut pas t'arnaquer. Payer surtout sur la plateforme Alibaba lui-même. Il va falloir connaître toutes les stratégies pour ne pas se faire arnaquer, connaître les fournisseurs vérifiés, ceux qui sont prêts immédiatement à vous livrer. Parce qu'il y a des gens, c'est quand tu commandes qu'ils vont aller fabriquer le produit, tout ça. Et aussi savoir comment faire jusqu'à ce que ton produit t'arrive dans ton pays. Parfois, quand je vois des gens se bagarrer sur TikTok, non, moi je suis la meilleure, alors que vous vendez les mêmes produits dans des habillements différents, ça fait un peu rigoler, mais bon, bref, c'est une parenthèse. Vous devez maîtriser toute la chaîne jusqu'à ce que le produit arrive chez vous. Alibaba même possède un système de livraison et il y a aussi DHL et tout le reste, mais ça va vous coûter extrêmement cher, surtout quand c'est un produit qui est lourd. Le groupage des transitaires qui vont extrêmement vous aider. Parce que ce sont des gens qui regroupent plusieurs produits de plusieurs personnes qui ont commandé, ce qui fait que le dédouanement est centralisé, concentré, et ça revient moins cher. Et quand c'est toi seul qui commande et tu gères tout, le dédouanement, parfois tu peux pleurer. C'est mieux de passer par quelqu'un, un agent qui est déjà disponible en Chine, qui a un magasin
et qui gèrent tout ça. Il y en a certaines même qui peuvent vous livrer à la maison. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'ils ont des petits budgets qu'ils commandent des choses moins chères. En oubliant que parfois, il y a des choses de mauvaise qualité, des choses qui peuvent dégrader juste parce que c'est entassé dans un carton, il y a trop de chaleur, ça va se gâter même avant la livraison. Il y a des trucs, des sacs qui ne peuvent même pas durer 2 mois dans ta boutique, ils vont se dégrader, ok? Jusqu'à ce que quand le client va prendre le bras, ça va même se détacher devant toi. Si toi aussi tu as des questions liées à Alibaba et tu cherches quelqu'un à qui te confier, quelqu'un qui maîtrise, qui a de l'expérience, qui a utilisé beaucoup cette plateforme, nous avons créé un nouveau groupe VIP dans lequel on va partager énormément d'informations, des produits tendances, des produits saisonniers, ce qu'il faut éviter, ce qu'il ne faut pas faire, les produits qui vont cartonner, les produits dans lesquels il ne faut pas investir parce que le marché est saturé et que vous allez cramer, vous allez souffrir, parfois même vous allez tellement descendre votre prix que même le prix que vous l'avez acheté plus le coût de transport vont être noyés. Et on parle de groupe VIP, c'est 10 000 francs par mois. Et c'est libre de droit, hein. Si vous voulez vous payer les 10 000 francs un mois, pas si vous voulez, vous pouvez sortir 2 mois après, vous revenez quand vous voulez, il n'y a rien qui vous retient. Donc c'est un groupe que vous pouvez utiliser quand vous voulez, vous pouvez aller revenir et tout le reste. Ok, mais quand vous payez l'abonnement, un mois, il y aura tellement d'informations à partager que peut-être ça peut vous intéresser. L'important, c'est que vous pouvez demander des questions, vous pouvez poser des questions à laquelle je vais facilement vous répondre. Vous donner des numéros des gens qui vont faire le groupage parce que le groupage aide beaucoup à ne pas dépenser trop dans le transport parce que on va rassembler le colis de plusieurs personnes, ce qui fait que le dédouanement est moins cher. Maintenant, ceux qui veulent des formations privées, centrées, eux, je les gère à part. Mais je peux aider beaucoup de personnes qui n'ont pas assez de budget pour faire les formations individuelles parce que les formations individuelles me coûtent assez de temps, donc c'est bien facturé et je prends bien soin de vous, bien évidemment. Prochainement, on va parler d'autres plateformes qui sont aussi très excellentes que vous pouvez utiliser pour faire vos achats et trouver des fournisseurs. Ceux qui ont des idées de business qui n'arrivent pas à être calés, là c'est une opportunité pour vous. Merci et à la prochaine.